Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montaz, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe, Wisdom in Golf. Vidéo un peu inédite aujourd'hui parce que je vais m'adresser à vous, joueurs professionnels, si je peux me permettre. Alors évidemment, c'est un sujet un peu difficile à aborder parce que j'espère que vous ne le prendrez pas mal, mais je veux parler directement aux joueurs qui jouent sur le tour aujourd'hui, et certains regardent peut-être mes vidéos, qui sait. Et si parfois vous avez des sessions ou des parcours de golf où vous jouez bien et un peu moins bien, je voudrais aborder pour vous, bons joueurs, l'aspect réellement mental qui vous fait performer. Il faut comprendre, et j'ai déjà fréquenté quelques joueurs du tour, j'ai jamais entraîné de joueurs encore de très haut niveau, mais il faut comprendre que vous avez en général tous, bons joueurs, commencé le golf jeune. Donc vous avez appris ce qu'on appelle le what avant le how. C'est du Vandame, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous êtes arrivé un jour, je suppose, on vous a mis un club dans les mains, on vous a montré comment le tenir, et vous avez développé une action qui est la vôtre vers une cible. Après, vous avez sûrement eu des coachs, très bons sûrement, et qui vous ont parlé de choses techniques, et certains, malheureusement, en croyant bien faire, vous ont séparé de la cible. Donc je veux vraiment que vous compreniez une fois pour toutes quelque chose. Si à chaque coup de golf, et ça paraît anodin de vous le dire, vous n'êtes pas sur la cible, vous ne pouvez même vous, champion, vous ne pouvez pas performer. Donc le meilleur moyen de se décrocher de la cible, quel est-il? C'est de penser à une pensée technique, ou à une pensée d'être sûr d'être dans la bonne position. Ça, c'est quelque chose qui vous décroche de la cible. Donc lorsque vous travaillez votre swing de golf, ou votre technique, ou quelque chose dans votre swing, vous devez vous décrocher de la balle. Donc là, par exemple, je cherche un takeaway plus extérieur ou intérieur en fonction de ma cible, ou avoir des poignées qui s'arment d'une certaine manière, ou je sens que mes hanches tournent plus, ou ma reprise d'appui, pas de problème, 100 balles. Mais si vous vous amusez, même en étant très expérimenté, à essayer de penser technique ici vers une balle, vous n'aurez jamais la reprise d'appui que vous avez en compétition quand vous êtes vers une cible. Donc c'est du travail qui ne sert malheureusement à rien. Donc, première chose, lorsque votre golf va bien, analysez vraiment sur quoi vous êtes concentré pendant que vous jouez. Et vous allez voir, pour la plupart d'entre vous, je regardais encore Victor Dubuisson, que vous connaissez tous, mais c'est affolant, quoi. J'ai eu l'occasion de le suivre pendant le Pro-Am avant l'Open de France. Il répondait à des interviews pendant qu'il jouait, et en même temps, enfin, c'est le focus de ce joueur qui est incroyable. Dès qu'il est devant cette balle, il est connecté là-bas, mais complet, quoi. C'est-à-dire qu'il ne décroche pas de la cible. Donc il est sur son focus. Peut-être que Victor ne va pas l'expliquer de la même manière que moi, mais il le vit, ça c'est sûr. Il se dit, mon but c'est de la mettre là-bas. Quelle trajectoire je vais emprunter? Il tient son grip. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui doutent sur la pression du grip, quand vous voyez la pression de la main gauche de Victor Dubuisson qui compresse ce club, et c'est pour ça qu'il frappe si fort, en partie, donc il est vers la cible, il release vers la cible, et il a une observation ou un jugement qui arrive derrière, mais il est sur la cible. Donc vous pouvez le faire aussi, à différentes échelles. Donc dès qu'une balle arrive devant vous, vous, bon joueur, prenez une trajectoire et une direction. Ne croyez pas que vous ne devez pas y penser. Votre cerveau doit revenir à zéro à chaque fois. Dernière chose que je veux vous dire, analysez le genre de coups que vous ne faites pas souvent. Par exemple, des coups de recovery. Vous vous retrouvez derrière un arbre, ou dans un buisson, dans un rough épais, en bord de green. Et souvent, vous sortez des coups incroyables. C'est pour ça que les gens à la télévision, les spectateurs prennent du plaisir à vous regarder. Parce que là, vous êtes totalement dans le focus, dans la cible. Mais les coups que vous avez l'habitude de taper tout le temps à l'entraînement, vous finissez par vous décrocher sans le vouloir. Donc, chaque fois que j'ai une balle devant moi, je veux une adresse dessus. La fête n'est pas là, la fête est là-bas. C'est là-bas qu'on va. Donc, je sens une sensation dynamique de release vers ma cible. J'adresse la balle. Mes yeux sont sur la balle ou sur l'herbe à côté de la balle, mais mon attention est complètement connectée à mon focus et à mon image. Si vous décrochez de l'image, vous vous débranchez du shot. Et dernière précision, et je le dis vraiment parce que j'y crois, on a beau travailler un backswing toute notre vie, qui est plus dans le plan, moins lead-off, moins ce que vous voulez, mais ce qui place vos bras dans le backswing au golf, c'est l'image du shot. Si je veux faire partir une balle à votre droite, j'aurai un takeaway si je reste connecté à vous en référence à ça. Donc quand je vous vois même à l'Open de France ou dans d'autres tournois très connecté à votre backswing et à vous dire est-ce que je suis vraiment là, c'est pas votre job, surtout à votre niveau d'expertise. Votre job c'est qu'est-ce que je vise, qu'est-ce que je sens et j'y vais. Votre talent, et Dieu sait qu'il est grand, est d'être capable d'être dans l'instant présent vers une cible. Ne croyez pas que vous avez besoin d'être sûr de certaines positions. Vous avez fait pour la plupart des performances déjà énormes en étant très jeune, sans savoir peut-être toutes les choses techniques que vous avez apprises par la suite. Redevenez des enfants, reconnectez-vous à la cible. Et dernière chose, parce que j'ai des gros débats avec les bons joueurs là-dessus, ne regardez pas le leaderboard, ce n'est pas votre job.
Quand vous faites des scores en match play parce que vous êtes sur l'instant présent sur le shot, vous n'êtes pas en train de vous dire j'ai 4 coups à attraper, 5 birdies à faire. Vous jouez le coup à l'instant présent. Voilà mes conseils. J'espère que vous le prendrez, je le dis ça en toute humilité, mais je vous regarde et les gens vous regardent, donc on a besoin de continuer à apprendre de vous. Connectez-vous à la cible et comme ça nos amis amateurs le feront aussi. A très bientôt sur YouTube et si vous avez des questions, très bon joueur, n'hésitez pas.